Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous présenter émission Paula Jodia, le spirituel. Émission ça, li présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin. Déjà, nous souhaitons une très bonne fin de semaine et prochain rendez-vous, c'est pour lundi matin, si bon Dieu veut. On nous prie. Notre Dieu, nous humblement prosternés devant majesté. Nous te remercions pour semaine ça te fait nous cadeau, pour protection que vous te ban nous et pour grâce ou qui t'est toujours accompagné. Nous demandons pardon pour péché nous et faute nous. Et nous demandons une autre fois encore utiliser nos façon spéciale pour quel que soit le monde qui prend le temps d'émission ça, n'importe qui l'est capable vraiment édifier et même édifier un salut. Béni tous les amis et tous les supporters nous. Béni fin de semaine ça et continuez Seigneur. Kembe nous pour nous capables vivre une vie qui fait plaisir. Dans nos Jésus Sauveur nous prions. Le même qui vit et qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 2 Samuel, chapitre 2, verset 8, rivé dans verset 10. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit au roi sur Juda, sur les Géchuriens, sur Jezreel, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Amen. La passion de David. Après la mort de Saül, David pas courir, nommé tête li roi en Israël. David pas prend décision pour établir tête li roi en Israël. David qui était à vivre chez les Philistins, David consultait l'Éternel pour chercher connaître la volonté de Dieu avant lui-même retourner en Israël. Et bon Dieu t'a dit qu'il a monté à Hébron. C'est ça David fait. Et les David arrivé Hébron,
David obtient décision. Les hommes de Juda. David pas consulté yo pour ouais est-ce que yo d'accord pour le venir roi. C'est bien de préférence les hommes de Juda, les leaders de Juda, qui prennent loin David comme roi sur la maison de Juda. Ça montre nous la patience de David. C'est pas sans raison la Bible enseignait dans le Nouveau Testament pour le dire, soyez patients dans l'affliction. David, c'est un homme patient. Malgré le te gagné promesse bon Dieu qu'elle va rayer sur Israël après la mort de Saül. David tonne que ces décisions peuple là qui établit comme roi. Ça montrait David fut un homme patient. David fut un homme fort patient. Et si on problème n'a confronté aujourd'hui avec des hommes qui se disent des hommes de Dieu, avec des femmes qui se disent des femmes de Dieu, c'est parce que yo pas patient. Mais David, quant à lui, il était vraiment patient. Tandis que les hommes de Juda établit David roi sur Juda, dans 2 Samuel chapitre 2 verset 8, gagne un contraste. Donc ça dit cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galad, sur les Geshuriens, sur Jisraël, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Abner va mettre un royaume en opposition au royaume de David. Abner va prendre une décision unilatérale, une décision personnelle pour défendre intérêt personnel. Abner était bien au courant que la royauté appartient à David, non pas à Ish-Bosheth. Dans 2 Samuel chapitre 3, verset 9 et 10. Abner te dit parole ça yo, que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Abner était au courant de promesses bon Dieu
pour royaume nan sorti nan men Saül pour la nan men David. Malgré il était au courant, il savait très bien que le royaume appartient à David. Cependant, Abner fait un coup de mal taillé. Li établi Ish-Bosheth roi en Israël. Abner passait par une route crochue avec Ish-Bosheth. Il passait Mahanaïm. Mahanaïm voulait dire deux camps. Abner va diviser nation. Côté David va rayer sur Juda. Et Ish-Bosheth va régner sur Israël. Division. Abner, c'est un élément qui est favorable, qui encourage la division. Abner, son élément qui défend intérêt personnel. Lorsqu'il mettait Ish-Bosheth, roi en Israël, en opposition à David, lui mettait misé comme un pot pétrole. Mais en réalité, c'est lui-même qui roi. Derrière les rideaux l'a dirigé. Malgré l'action malhonnête d'Abner, David a usé de patience. David a accepté pour le régner sur Juda. Parce que David était patient. Abner fait un coup de mal taillé. Abner divise nation en deux camps, en deux royaumes. Mais David use encore de patience. Parce que David pas rêvé pour le vinoir. David pas gen papal qui te roi qui passé royaume dans la mer. David vinoir parce que c'est sa bon Dieu voulait pour David. Et si David peut gagner tout Israël en bas domination, David Apton, bon Dieu, parce que dans l'horloge bon Dieu, David approche sous Israël quand même. Mes frères, mes sœurs, mes chers amis, faut avoir patience dans la vie. Même lorsque nous avons souffert, il faut être patient. David était patient. David constatait Abner, non seulement le chef de l'armée de Saül, mais c'était le chef de la division. Il y a un peu de monde présence cause de division. Il y a un peu de monde qui encourage division. Parce que yo c'est disciple Abner. Et David continuait à user de patience. David mettait en pile temps pour le river, occuper ou bien diriger tout Israël. Mais David était patience. Abner mettait Ish-Bosheth roi sur tout Israël. Ish-Bosheth veut dire homme de honte. Donc Abner
il prend un personnage qui c'est une la honte pour la nation Israël. Il prend un personnage que présence son embarrassement pour la nation. Ish-Boshet, homme de honte. Et malgré tout, David fait preuve de patience. David, li roi sur Juda, avec l'approbation des leaders des hommes de Juda, Ish-Boshet, li roi sur Galaad, sur les Geshuriens, sur Israël, sur Ephraim, sur Benjamin, sur tout Israël, avec seulement l'approbation d'Abner, le chef de l'armée d'Israël. David, usant de patience. Pour qui ça? Abner agit de la sorte, c'est parce que peut-être David t'a humilié Abner. Lorsque Abner t'a doré protéger David, Saïl, et Abner tape dormi, Saïl tape dormi. David entraîne dans le camp, il prend lance Saïl, il prend couche de l'eau Saïl, après ça, il éloigne. L'après les Abner pour le dire, comment on fait pas pour protéger roi? Il était humilié Abner. Et Abner, pour faire David payer, ça le fait là, non seulement pas accepter David roi sur Israël, mais il mettait Ish-Boshet, homme de honte, roi sur tout Israël, pour contrecarrer David. Pendant ce temps, David patiemment l'a prié sur Juda. David patiemment l'obtient l'intervention de l'Éternel, car la Bible nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. 2 Samuel chapitre 2 verset 10. Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. À souligner, le texte nous dit pendant 2 ans, Ish-Boshet a brillé sur tout Israël, à l'exception de Juda, que David a brillé sur lui. Pendant ces 2 ans, David restait l'obtenu patiemment. Qu'il est bon Dieu qui lève en dignité va permettre lui rayer sur tout Israël. À souligner qu'Ish-Boshet li rayer sous plus tribus, plus territoire que David. Ça pas fait David ni chaud ni fret. Ça pas dérangé David. David était un vaillant guerrier. David avait des hommes forts, des hommes vaillants avec lui.
Cependant, David attend. Si on bagay m'da moi apprendre matin, c'est pour gagner patience dans la vie. Nous toujours dit la caille non en Haïti. Trop pressé pas fait jour l'ouvri. David te comprend une vérité ça. David attend. Et David Pralton 7 ans et 6 mois pour le réveiller sur tout Israël. David Pralton 7 ans et 6 mois pour promesse lui te gain de la part de Dieu pour le roi en Israël pour la concrétisation de la totalité de la promesse de Dieu, pour l'accomplissement de cette promesse. Pendant 7 ans et demi, David roi seulement sur Juda, mais David gagnait patience. David attend. Et comme Haïtiens, une faiblesse, nous pas patients. Et le fait que nous manquons patience, nous crasons le pays. Là, un homme arrivé président, nous pas de patience pour le faire mandat 5 ans. Nous bloqué le pays. Nous fait alliance avec des bandits, des gangs pour terroriser la population, pour mettre des ordres, pour jeter nom là. Et autrefois, c'était coup d'État. Et ça fait un bon pays qui détruit aujourd'hui. Nous avons besoin de patience. David donne 7 ans et demi pour le river, rayer sur tout Israël. Ça montre que David a patience. Nous-mêmes qui sommes serviteurs servants de bandier, nous pas gagner patience. Parce que la Bible, lui dit en pile parole sur la patience. Et comme petit bandier, faut que nous gagnions patience. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Comme enfant de Dieu, nous devons gagner fruit de l'esprit dans la vie, non? Et faut que nous patients. David était fort patient. Liton. Elle pas tout ne pour attendre, non. Li vin rayer sur tout Israël après 7 ans et demi. Et m'ta vle faut connaître. Ou mettre tant bon Dieu. Gen patience dans la vie. Notre Dieu, il est fidèle. Bon Dieu a pas accompli même yon yota. Non, parole li pas prêté sans accompli. Et par contre, nous avons pour devoir, pour responsabilité, pour une passion, tant que David. Et avec patience, nous va promesse bon Dieu sur la vie nous accompli. Et l'a accompli dans le temps voulu par Dieu. Que Dieu capable de combler avec patience pour capable apprendre ton, car il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel.
Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous nous remercions encore pour cette provision pour ce matin. Ou enseignez-nous pour nous patients comme David. Rends-nous patients dans la relation nous avec les autres, dans la relation nous dans la famille nous, dans le ministère nous, dans la communauté, avec les amis nous. Rends-nous patients et permettre que Seigneur, nous capables de vivre selon ta parole. Des hommes patients, des femmes patientes. Bénis tout le monde qui parle de l'émission, ça. Bénis tout supporter nous. Au nom de Jésus, nous prions, Père, lui-même qui vit et qui règne, dès maintenant et pour toujours. Amen.